C'est à l'espace culturel de Romba que s'est déroulée vendredi dernier la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité aux forces vives de la ville. À cette occasion, élus, acteurs économiques et sociaux, représentants des cultes, de l'éducation, de la police, de la gendarmerie, des pompiers, de l'ONF, présidents et représentants des associations étaient donc conviés pour célébrer le début de cette nouvelle année. Et c'est Charles Risser, premier adjoint, qui a d'abord pris la parole pour souhaiter ses vœux de santé, de sérénité et de bonheur, avant d'évoquer les grands défis nationaux à relever et surtout les grandes lignes de l'action municipale pour 2019. Cette année encore, à Romba, les actions engagées et menées par la majorité municipale seront poursuivies. J'évoquerai en premier notre action envers les plus fragiles, les plus démunis, et notre collègue, Mme Wagner, en charge du CCAS, reçoit quotidiennement, avec les personnels de son service, des Rombasiens en difficulté. Et logiquement, naturellement, je dirais, les aides accordées par le CCAS seront maintenues. Autre axe de notre action, l'axe est l'action envers les familles. Et je le rappelle, l'allocation de rentrée, les fournitures scolaires, le soutien aux coopératives des écoles, l'accueil à la cantine, les activités périscolaires proposées par algorithme, les animations du mercredi à la maison de l'enfance qui se sont développées avec le retour de la semaine de 4 jours. Une action particulière cette année, M. le maire en parlera, cette année justement pour la culture, avec la réouverture de la médiathèque entièrement rénovée, offrant à tous les publics de nouvelles activités. Je rappelle également notre activité et nos actions envers les aînés, avec le colis de Noël, le repas des seniors, toujours convivial et apprécié, le Mobibus, dont le succès est constant. Notre action enfin destinée à tous les Rombasiens, par l'intermédiaire des associations, toutes ces associations, patriotiques, caritatives, culturelles, sportives, de défense de la nature, ou pour celles qui ont d'autres objectifs, ont conservé leurs subventions. Toutes. Je rappelle que dans certaines communes, celles-ci baissent. Ces subventions aident ces associations et permettent à chacun de pratiquer une activité ou de s'adonner à sa passion. Je n'oublie pas notre action menée pour la sécurité, tâche difficile, j'entends souvent les reproches, réalisée par les agents de la police municipale, avec cette année encore le renforcement de la vidéosurveillance. À cela s'ajoute l'entretien de la voirie, l'embellissement permanent de la ville et le maintien de la 4e fleur par le jury national du fleurissement confirment l'efficacité de cette action. Toutes ces actions et réalisations, mesdames, messieurs, ont été possibles grâce à l'implication des élus et de l'ensemble du personnel communal qui travaille tous les jours au service des Rombasiens et même en ce qui concerne l'état civil pour les populations des communes voisines. Ces services municipaux travaillent souvent en collaboration pour accomplir certaines tâches comme la réalisation de la féerie d'hiver ou des estivales. Je veux souligner avec force et fierté que tous les Rombasiens peuvent partager, que toute notre action s'est accomplie malgré les baisses des dotations de l'État et sans augmentation de la part communale, j'insiste bien, de la part communale des impôts locaux. Maintenant, comme il est de tradition, Monsieur le maire, tous les élus municipaux s'associent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux, à vous, votre famille et vos proches. Des vœux de santé et de bonheur et des vœux de sérénité pour continuer votre action à la tête de notre commune. À vous tous, mesdames, messieurs, ici réunis, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019. Et j'ai cité Victor Hugo tout à l'heure, je continue, et je dirais simplement, comme le disait cet homme de lettres, saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié, sans vieillir notre cœur. Merci à tous. Lionel Fournier a ensuite rappelé la situation nationale actuelle avec le réchauffement climatique et les derniers événements qui ont marqué la fin d'année. L'année 2018 a été la plus chaude de tous les temps. Enfin, depuis les statistiques de Météo France, c'est-à-dire 1900. Et nous avons une année qui a connu une hausse par rapport aux températures déjà les plus hautes de 1,4 degrés.
et ça mérite effectivement qu'on se pose quelques questions, et y compris sur le carbone et sur les taxes carbone. Et puis, on ne pourrait passer sous silence ce qui s'est passé en novembre et décembre, dans la mesure où vous avez remarqué qu'il y a eu des fractures, et ce pays est plus fracturé que jamais, il est même fragmenté. Les fractures, elles existent au niveau des inégalités, entre actifs et retraités, entre les territoires, entre Paris intramuros et la région parisienne, entre les grandes métropoles, les très grandes métropoles, et les autres métropoles de villes moyennes, et les espaces ruraux, certains diront les déserts ruraux, avec la problématique de la disparition des services publics de proximité. Il est ensuite revenu sur les différentes actions réalisées au cours de l'année 2018, comme le maintien des investissements dans les écoles, la fin de la rénovation et l'ouverture de la médiathèque, le maintien de la 4e fleur et le renforcement des caméras et de la sécurité, avant d'évoquer les grands projets pour les années à venir, comme les portes de l'Orne avec le réaménagement paysager des friches industrielles prévues pour ce printemps, le chantier de la VR 52 et enfin la poursuite du fil bleu. Ces dossiers sont dans les cartons, ça va commencer, et comme je le disais, nos concitoyens sont comme ça Thomas, ils croient ce qu'ils voient, donc ils vont voir à partir de cette année les profondes modifications. Je tenais à vous entretenir de ces sujets parce que notre avenir est impacté par ces grands projets. Et puis, je vais m'arrêter là parce que nous sommes ici pour simplement nous souhaiter nos meilleurs vœux et aussi pour nous rencontrer, discuter. Et ce début d'année avec cette cérémonie et avec les associations est toujours l'occasion de disserter et puis de simplement se dire bonne année, mais aussi d'évoquer certains problèmes. Et je peux vous assurer, et je le dis aux associations, contrairement peut-être à d'autres villes, nous n'avons pas baissé les subventions. Contrairement à d'autres villes, nous n'avons pas baissé les subventions parce que je pense que les subventions, et je l'ai dit, est un vecteur important pour animer notre ville. Et nous continuerons à conforter cette stratégie de soutenir les associations pour l'animation de la ville de Romba. Je vais terminer par des vœux d'espérance et d'espoir parce que je pense que quelque part, il faut toujours avoir, non pas l'illusion de l'espoir, mais l'espoir de la vie. Merci beaucoup. Merci.